Si je te disais que l'une des stratégies de trading les plus simples au monde peut battre 90% des traders, aujourd'hui je vais utiliser l'intelligence artificielle pour te prouver avec des résultats réels l'efficacité de la stratégie OBR. Donc pour ça, je vais utiliser ChatGPT pour m'aider à coder un algorithme qu'on va pouvoir backtester directement sur TradingView pour voir les résultats de la stratégie OBR d'un point de vue mécanique avec un algorithme sans décision humaine, et c'est sur une période à 3 à 6 mois. Dans cette vidéo, tu vas enfin voir si une stratégie simple peut vraiment être rentable sur le long terme et répétable dans le trading. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bader, ça fait plus de 9 ans que je suis trader maintenant et je suis fondateur de la stratégie Pulse Trading, qui est la méthode que j'ai développée pour être rentable en simplifiant au maximum le processus et la stratégie de trading. Sache que si tu veux travailler avec moi, tu peux postuler, il va y avoir le lien en description pour postuler directement pour mon service de mentorat et travailler en privé avec moi. Il me reste environ 3 places pour le mois d'août. Et maintenant, place à la vérité, on va enfin voir si la stratégie OBR tient vraiment la route. Donc avant d'utiliser ChatGPT pour nous coder notre algorithme, on va déterminer rapidement les règles de la stratégie OBR. Donc comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, la stratégie OBR c'est simple, c'est trader l'open break range, donc moi je trade personnellement le 15 minutes et dans cet exemple-ci on va voir le 15 minutes qui est l'OBR le plus populaire à trader. Donc dans ce cas-ci on va trader mon indice favori qui est le Nasdaq, donc on va venir se mettre à l'ouverture du marché du Nasdaq qui correspond pour moi à Montréal à 9h30 heure de l'Est. Si vous êtes à Paris, ça va être 15h30 de l'après-midi. Et tout simplement, on va attendre les 15 premières minutes, donc la première bougie de 15 minutes. Une fois que cette bougie-là a clôturé, on va venir tout simplement marquer le plus haut de la bougie et le plus bas de la première bougie de 15 minutes. Donc on va simplement attendre la cassure du plus haut ou du plus bas, donc du OBR, donc du plus haut du 15 minutes ou du plus bas de la bougie de 15 minutes. Et puis pour confirmer la cassure, on va attendre d'avoir une cassure et une clôture en 5 minutes. Donc cette règle-là est très importante d'attendre la clôture en 5 minutes pour confirmer l'OBR et éviter le plus possible les fake-out. Pour le moment, les règles sont simples. Simplement tracer l'OBR en 15 minutes, attendre une cassure soit à la hausse soit à la baisse de l'OBR, confirmer la cassure avec une clôture en 5 minutes. Maintenant, il va quand même falloir mettre quelques autres petites règles puisqu'on n'aura pas le droit à l'intervention humaine, donc c'est vraiment important d'essayer d'être le plus précis possible. Une autre règle que je vais venir mettre en place, ça va être simplement un horaire de trading. L'ouverture du marché se fait à 9h30, je vais dire à l'algorithme que je ne veux pas prendre de trade passé 11h30, donc 2 heures après l'ouverture du marché maximum. Donc ça va venir éviter de prendre trop de trades. Et l'autre règle aussi que je vais venir donner à ChatGPT à inclure dans l'algorithme, c'est qu'on veut simplement prendre un trade par jour. Donc une cassure, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, on ne va pas prendre deux trades pour éviter justement dans des journées où c'est en range que ça va nous faire prendre 3, 4, 5 pertes de suite inutilement. Par la suite, puisqu'on n'aura pas d'intervention humaine, il va falloir lui donner un stop loss et un take profit fixe. On peut vraiment mettre toutes sortes de stop loss et take profit. Je vais essayer avec un stop loss d'environ 20-25 points. Je vais regarder là, quand je vais créer la stratégie. Puis un take profit, donc une target, une cible de 40 à 45 points. Donc je vais essayer d'être entre un ratio de 1.5 et 2. Puis si jamais je vois que les résultats sont un peu mieux en changeant les stop loss, eh bien je changerai les stop loss, mais pour le moment, on va s'en tenir à ça. Donc maintenant qu'on a les règles de notre plan de trading, on va tout simplement aller implanter ça dans ChatGPT. Donc, j'ai commencé par demander à ChatGPT de me créer un prompt. Donc, on voit les règles, c'est simple, plage de temps pour l'OBR. Donc, identifier la zone OBR formée entre 9h30 et 9h45. Ensuite de ça, les conditions d'entrée, prendre un trade uniquement s'il y a une cassure et une clôture de la bougie en 5 minutes au-dessus ou en dessous de la zone OBR pour confirmer la cassure. La fenêtre de trading, les trades ne doivent être pris qu'entre 9h30 et 11h30. On a le droit à un seul trade par jour maximum. Pour le stop loss, on va avoir 25 points sur TradingView. Et puis, pour le take profit, on va avoir 40 points. Et pour la gestion du risque, je veux risquer 5% du capital par trade. Merci d'inclure dans l'algorithme un affichage visuel de la zone OBR, une logique de gestion du capital, des marquages d'entrée et de sortie, un résumé du PNL à la fin du backtesting. Donc, maintenant, on va venir copier ce prompt et on va venir le coller dans ChatGPT. Il nous a créé notre script pour aller le mettre et le tester dans TradingView. Très important, là, il faut que le script soit en pin script. Il ne faut pas que ça soit donc un langage de code comme Python, mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, si vous voulez jamais essayer par vous-même sur TradingView, sachez qu'il faut qu'en haut ici sur votre code, ça soit écrit pin script, excusez-moi, tout simplement, car c'est le langage que TradingView va utiliser.
Donc, on a notre code. Une fois qu'on a notre code, on va venir copier notre code. Donc, ensuite, on va aller directement sur TradingView. Puis, vous voyez en bas, là, il y a un éditeur de pin. Donc, on va aller ici. On va venir coller le code tout simplement. Puis, on va faire ajouter au graphique. Donc, ça devrait l'ajouter au graphique tout simplement. Puis, donc, une fois qu'il a été ajouté au graphique, on voit dans testeur de stratégie, on va pouvoir avoir donc toutes nos performances. Donc, on peut voir là, le backtesting s'est fait du 2 février au 28 juillet, soit 6 mois de backtesting. Donc, on peut voir là, ne vous fiez pas aux chiffres, là, les chiffres sont pas importants. Je ne savais pas comment partir ma balance à moins de 1 million de dollars. Donc, ça a parti la balance à 1 million de dollars. Donc, on s'en fout du profit de 1 million de dollars. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut tout simplement voir qu'on a eu, donc, après 6 mois, 127%. Donc, on a plus que doublé notre acompte. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On voit ici le total des transactions, donc 119 transactions. Sur les 119 transactions, on a une rentabilité de presque 46%, soit presque 50% de rentabilité. Donc, un trade sur deux environ gagnant, un trade sur deux perdant. Puis, ce qui nous intéresse ici, donc ça ici, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, le ratio gain moyen, perte moyenne. Donc, on voit que c'est grâce à ça qu'on a été profitable, même si on a perdu un peu plus qu'on a gagné de trade. Eh bien, toutes les fois qu'on gagnait un trade, eh bien, on gagnait presque 1,5 fois le montant de notre perte. On peut voir que les transactions perdantes moyennes étaient d'environ 93 000 soit 0,12%. Et les transactions gagnantes étaient d'environ 135 000 même 136 000 soit environ 0, presque 20%. Donc, vous voyez, c'est très, très, très simple. On peut voir ici le facteur de profit, les ratios Sharpe. Puis vraiment, ce qui nous intéresse vraiment, c'est vraiment ça ici. Pourquoi je veux vous montrer ça? C'est pour que vous voyez que donc dans les premiers mois, notre acompte a extrêmement augmenté. Donc, en l'espace de 1 mois et demi, on a augmenté à plus de 150% de gains. Puis ensuite de ça, la stratégie a moins bien fonctionné pendant environ un mois pour ensuite retourner puis continuer à fonctionner de plus en plus. Donc, c'est ça qui est important. Ce que je voulais vous faire rendre compte avec cette vidéo-là en vous montrant ça aujourd'hui, c'est vous montrer que vous ne devez pas compliquer le trading et que le trading, eh bien, on va perdre comme on va gagner. Donc, arrêtez à toutes les fois que vous avez quelques trades perdants, une semaine perdante, voire même un mois perdant, de commencer à vous dire que, bien, c'est la stratégie le problème. Si vous respectez votre plan de trading, laissez-lui 3 à 6 mois pour vous donner raison à savoir s'il est rentable ou non. Car des fois, on peut simplement pas être dans les bonnes conditions de marché pour la stratégie, mais ça ne veut pas dire que la stratégie n'est pas rentable. Si par exemple, vous auriez tradé l'OBR entre ici et ici, eh bien, vous n'auriez pas été rentable. Mais pourtant, si on regarde sur une assez longue période de temps, eh bien, on fait plus du double de pourcentage donc, de notre acompte. Donc, ça montre à quel point il faut être patient dans le trading. Quand on adopte une stratégie, il faut la laisser se tester. Il faut avoir assez de données avant de croire. Moi, je dis en moyenne, pour savoir si une stratégie est rentable ou non, je vais avoir minimum 100 transactions. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Là, on a eu 119 trades pour que ça nous dise si c'est rentable ou non. Puis vous voyez, on a eu beaucoup de pertes. Plus de la moitié de nos trades étaient perdants. Mais le plus important, encore une fois, c'était que nos gains étaient plus gros que nos pertes. Puis sachez que ça, c'est juste d'un point de vue d'un algorithme. Mais si en plus, vous veniez mettre donc une gestion humaine, j'aurais eu des meilleurs résultats que ça. Pourquoi? Parce que simplement, des fois, peut-être que le marché s'est rendu à 35-40 points. Bien, je m'aurais pris un profit partiel ou j'aurais peut-être mis à break-even. Là, j'ai vraiment essayé de vous montrer d'un point de vue 100% mécanique que si je touche à rien, que je mets des règles précises, eh bien, ce n'est pas dur d'être rentable. Mais comme je vous dis, la beauté d'être un trader, c'est que ben, on n'a pas besoin que tout soit mécanique. C'est-à-dire, moi, quand je mets des stop-loss et des take-profit, eh bien, je vais targeter des zones. Si je vois que le marché commence à rejeter une zone de résistance et que, par exemple, on est à 5-10 points de ma zone de profit, eh bien, je vais sécuriser mes profits. Donc, ces résultats-là, pour moi, ce n'est même pas... Je pourrais avoir des beaucoup meilleurs résultats si j'aurais backtesté moi-même, car comme je vous disais, bien, je vais gestionner le trade. Ça veut dire que je vais prendre des profits partiels. Des fois, je vais couper ma position avant qu'elle touche le stop-loss, car on rejette une zone. Je vais aussi minimiser mes pertes, car des fois, je vais voir que le marché me donne tout simplement tort avant que ça touche mon stop-loss, et donc je vais minimiser mes pertes. D'autres fois, je vais me mettre à break-even, donc peut-être que je vais sauver une perte là. Donc, même en n'ayant pas accès à faire toutes ces choses-là, donc la gestion du trade, bien, vous voyez, la stratégie
stratégie est profitable. Donc, pour ceux qui doutaient de la stratégie et de l'efficacité, bien, je viens de vous montrer noir sur blanc que la stratégie, eh bien, sur 6 mois, elle est rentable. Ce n'est pas les résultats les plus extraordinaires, mais quand même, en risquant 5% de doubler un acompte, pour moi, c'est fantastique. Ce que je veux vous montrer par là, c'est juste le trading n'a pas besoin d'être compliqué. Puis si vous n'êtes pas rentable en ce moment, vous avez sûrement essayé 3, 4, 5, peut-être même 10 stratégies différentes. Je suis pas mal convaincu que sur les stratégies que vous avez essayées, vous en aviez au moins 2, 3 dans les mains qui étaient rentables, mais c'est vous qui ne les avez pas rendues rentables, tout simplement parce que vous étiez impatient, vous n'avez pas laissé le temps à la stratégie de fonctionner. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, vous abonner, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo.